Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h en direct sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre association, votre entreprise, vous avez une idée. Eh bien aujourd'hui vous restez avec nous et on va en discuter puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale du refus de la misère. Nous évoquons nos associations, les aides envers les publics les plus fragiles comme les seniors mais aussi les étudiants et on en parle avec vous. Bastien Charpentier, vous êtes le président, le fondateur de Dons Solidaires. Vous passez par l'entreprise pour pouvoir aider son prochain. Nous sommes avec Aaron Teboul, le cofondateur de Cliquez-moi, cette plateforme de mise en relation avec des étudiants et des seniors pour lutter contre la fracture numérique. Et avec vous, Florian Ripper, vous êtes le cofondateur et le président de Studelp. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, nous découvrons des pépites, des toutes petites entreprises. Florian, vous avez 29 ans. Vous êtes donc le président, le cofondateur de Studelp. Cette association met en relation des étudiants qui n'ont pas toujours les moyens de manger. C'est comme ça, on va le dire clairement. Et des donateurs, des particuliers qui souhaitent les aider. Vous avez toujours été en contact avec des étudiants à travers vos différents parcours professionnels. Et tout s'est déclenché au moment du premier confinement avec vos deux amis d'enfance. Au début, c'était sur les réseaux sociaux et puis ça a pris de l'ampleur. Et le reste, vous allez nous le raconter, c'est Studelp. Est-ce que vous êtes prêt pour le pitch ? Yes, parfait. Allez, vous avez une minute, on y va. Studelp, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance qui ont toujours voulu créer un projet solidaire. Pendant le confinement, on a tous les 3 été touchés et marqués par les nombreuses files d'attente dans les distributions alimentaires qui touchaient les étudiants. Et on s'est dit, c'est pas possible en 2021 en France qu'il y ait autant d'étudiants qui soient dans le besoin. Donc on s'est dit, on va créer un concept. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura le mérite d'avoir essayé. On a créé dans un premier temps, comme vous l'avez dit, des comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, où le but c'était vraiment de relayer les initiatives solidaires de restaurateurs, mais aussi de relayer les témoignages d'étudiants qui étaient dans le besoin. Et très rapidement, on a eu plein de retours et de messages de particuliers qui nous ont dit, concrètement, si je veux aider un étudiant, comment est-ce que je peux le faire avec vous ? Et c'est là qu'on s'est dit, on va faire quelque chose de très simple, mettre en relation ces étudiants qui sont dans le besoin et en situation de précarité alimentaire avec des particuliers qui vont les aider par des dons alimentaires, quelques courses. Le but étant d'aller vraiment au-delà du don alimentaire et de créer du lien social entre l'étudiant et le donateur. Aujourd'hui, en 1 an et demi de création, on a pu aider un petit peu plus de 3500 étudiants dans toute la France grâce à l'appui et la solidarité de 3000 donateurs particuliers. Donc aujourd'hui, l'urgence, elle est vraiment là. Nous, on reçoit plus de 50 à 100 demandes d'étudiants par jour dans toute la France qui ont des difficultés pour se nourrir. Donc vraiment, j'incite tout le monde à s'inscrire sur Studelp, sur notre site internet www.studelp.fr pour vivre une expérience humaine et solidaire. Merci pour votre pitch, Florian Ripper. Donc si moi j'ai envie d'aider, je remplis un formulaire sur le site internet de Studelp. Exactement. Mais j'aide quoi à travers l'argent ? Je vais faire des courses ? Nous, le but, c'est vraiment d'aider les étudiants par du don alimentaire. Donc, vous allez lui proposer un panier repas, contacter l'étudiant en question ou l'étudiante en question et lui dire, écoute, je te contacte par l'association Studelp. Comment est-ce que je peux t'aider par quelques courses ? Fais-moi une liste de produits dont tu as besoin. C'est géolocalisé ? Exactement. D'accord. Donc, et dans toute la France. Ce sera pour celui qui se connecte, ce sera forcément près de chez lui. Exactement. C'est vraiment, c'est bien. Nathalie Carré, bonjour. Bonjour Elisabeth. C'est vachement bien comme malheureusement, ça existe en fait. Heureusement, oui. Mais oui, malheureusement, ça existe. Mais heureusement que ça existe. Que Studelp existe. Alors, comme chaque jour, Nathalie, vous avez étudié les beaux projets d'entreprise ou d'association. Quelles sont les forces et les points améliorés de Studelp selon vous ? Oui, malheureusement, cette précarité étudiante, elle a été mise au grand jour en 2020, elle dure. Et avec votre solution, vous faites dans l'efficacité pour répondre rapidement aux besoins, puisqu'en fait, j'ai regardé le formulaire, c'est vraiment quelques champs pour demander de l'aide, comme pour en recevoir, donc pas de documents à scanner, à envoyer, simple et efficace. Puis vous avez tout prévu, on peut aider dans d'autres villes que la sienne via un don ou des drives. On peut aussi faire ses courses en drive et les livrer à l'étudiant. Et l'idée, en fait, c'est bien de remettre le panier de courses de main à la main. Donc, au-delà de l'aide, il y a cette rencontre qui fait plus de bien qu'un kilo de pâtes. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire le fait de voir l'autre, de discuter. C'est exactement ce qu'on disait avec vous, Aaron. Cliquez-moi. C'est-à-dire qu'au-delà de donner, il y a ce lien social, cette chose. Enfin, ça se quantifie pas. Ça se quantifie pas. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Alors malheureusement, votre association a vocation à perdurer. Donc aujourd'hui, vous faites ça en plus de votre travail, ça va vite être compliqué, mais vous avez un réseau, vous l'avez dit, 3000 aidants qui peuvent devenir votre force de frappe. Alors quelques idées. 1, définissez toutes les tâches nécessaires à la vie de l'association et à son développement, puis la gestion des mises en relation jusqu'aux actions de communication. 2, définissez le temps nécessaire pour chaque tâche et leur récurrence. Certaines tâches doivent être faites tous les jours, mais d'autres, c'est peut-être hebdomadaire ou mensuel.
3, munissez-vous d'un logiciel de gestion de bénévoles. 4, lancez un appel à vos Studhelpers. J'ai décidé de les appeler comme ça, vous ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. Bon. Quelque chose à creuser. Pour voir qui pourra aller plus loin que donner un panier à repas et qui connaît quelqu'un qui pourrait vous aider. Et 5, chacun se positionne sur une tâche et des jours depuis le logiciel. Vous pilotez les Studhelpers dans leurs tâches. Surtout, vous les organisez par région ou département pour qu'ils puissent se rencontrer, organiser des soirées, parce que c'est aussi un moyen pour les aidants de se faire de nouveaux amis et d'avoir des rencontres. Vous déployez l'offre dans les écoles et universités, parce que évidemment il y a des besoins, mais il y a des parents qui peuvent devenir des aidants. Et puis vous développez le mécénat d'entreprise, notamment pour pouvoir travailler dans l'association et en vivre. Alors pour cela, il faut donc que votre entreprise puisse recevoir ses dons d'entreprise, mais en attendant, pour les particuliers, je rappelle que les dons en nature sont défiscalisables et tous les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur vie associative. Et puis évidemment, vous créez des partenariats avec d'autres acteurs pour proposer d'autres services sur votre site, l'aide vestimentaire, mais aussi des colocations, des vacances, bref, tout ce qui est malheureusement inaccessible à des étudiants. Ainsi, Studhelp, c'est la solidarité pour les étudiants et la rencontre qui fait du bien au moral. Merci Nathalie Carré, c'est vraiment bien. C'est vrai, elle a raison Nathalie, il faudrait que vous puissiez aller plus loin que l'aide alimentaire. On fait en parallèle du coup des distributions alimentaires aussi avec la Fondation Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On a une distribution alimentaire ce samedi justement où on va au-delà d'une simple distribution alimentaire, où on va rencontrer les étudiants, on discute avec eux, on met en place des ateliers de refonte de CV, l'aide de motivation, on les aide aussi à trouver un stage, un CDD, un CDI ou une alternance. Donc vraiment le but aussi c'est de créer ce lien avec nos étudiants et d'aller les rencontrer. Aujourd'hui, on le fait majoritairement en région parisienne, mais le but, c'est d'aller voir des étudiants et notre grosse communauté d'étudiants dans le besoin qui sont à Marseille, à Toulouse, à Lille, à Lyon. Aujourd'hui, on le fait très bien en région parisienne, mais le but, justement, et le développement de notre association, ça va être sur le territoire national. Justement, c'est quoi vos besoins aujourd'hui? Si vous êtes dans la France Bouge, vous avez besoin de quoi? On a besoin d'énormément de particuliers, du coup, qui vont pouvoir s'inscrire sur studel.fr. Comme je vous le disais tout à l'heure dans le pitch, on reçoit 50 à 100 demandes d'étudiants par jour qui ont besoin d'aide alimentaire, mais aussi de vêtements, du coup, potentiellement, avec l'approche de l'hiver. Donc c'est au nombre de produits, c'est pas, par exemple, je propose de faire un panier de 40 € et comment ça, vous partez de quoi dans la demande? C'est vraiment en fonction des capacités de financement de chaque particulier. Il n'y a aucune récurrence qui est obligatoire. Si vous pouvez aider ponctuellement un étudiant qu'une seule fois, vous le ferez sans problème. Et il n'y a pas, nous, on n'impose rien aux donateurs en termes de produits et de produits d'hygiène ou vestimentaires. C'est vraiment en fonction de chacun. Bastien Charpentier, vous êtes le président, le fondateur de Dons Solidaires. Ça aussi, c'est une pépite. Non, c'est très bien. C'est vraiment remarquable. C'est une très bonne idée. J'aime beaucoup dans votre description ce que vous dites. Déjà, vous faites du one-to-one. C'est très différent de ce qu'on fait. Nous, on fait du B2B. Ouais, vous passez par les entreprises. Mais en fait, pour ce aller qu'on vers les retrouve assos. quand vous faites vos regroupements d'étudiants, c'est un peu la même chose que ce que nous, on a essayé de faire. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on appelle des kits scolaires. C'est-à-dire, on réunit toutes les associations pour les aider à la rentrée. Et à ce moment, on met les entreprises à l'appui des associations. Vous faites la même chose avec vos étudiants quand vous les réunissez au Parc des Princes et tout d'un coup, ils ont une autre expérience et ça crée de la dynamique et je suis sûr que ça crée des gens qui s'engagent encore plus dans votre association. Exactement. Donc, bravo, c'est un très très beau modèle. Beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a frappé en préparant cette émission, Bastien Charpentier. Aaron, il a 22 ans, Aaron Teboul, les cofondateurs de Clique et Moi. Florian Ripper, vous avez 29 ans. Il y a toute une nouvelle, une jeune génération qui s'intéresse à cette problématique de solidarité. Oui. Je ne sais pas si elle est nouvelle. Je dirais qu'à mon avis, elle a toujours existé. Ce que je voudrais dire à cette nouvelle génération, pas à vous, parce que vous êtes déjà des succès en marche, donc continuez, surtout n'arrêtez pas, accélérez. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que tout le monde cherche à aider. Nous, on voit dans notre opération Dons Solidaires, vous êtes employé d'une entreprise, vous dites à cette entreprise, pourquoi on n'y va pas? Votre entreprise va vous écouter. Vous êtes une association, vous nous appelez, on va vous écouter, on va voir ce qu'on fait. C'est incroyable le pouvoir que chaque personne a. Et je reprenais ce que vous disiez, c'est des initiatives particulières, ce que vous disiez sur les étudiants aussi, celles que vous prenez. En fait, cette initiative, vous décidez d'ouvrir une antenne régionale chez Dons Solidaires, c'est votre initiative. C'est extraordinaire l'envie que les gens ont de participer pour remplir ces objectifs qui sont faire le social, faire société et améliorer accessoirement le climat dans le monde. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que là, voilà, vous avez 22, 29 ans et nous on le voit dans les entreprises que nous recevons chaque jour dans la France Bouge, tout ce besoin de ce bien-être au travail, donner du sens à son travail, finalement, ça passe aussi par donner les invendus, donner quelques heures de son temps à une association. Finalement, tout ça est intimement lié, tout s'imbrique aujourd'hui. Donner du sens à son travail, c'est aussi être dans une association. Mais je dirais la chose dans le sens inverse. Oui, c'est extraordinaire, comme quand vous faites quelque chose qui a du sens, vous avez infiniment moins
besoin de pousser les gens à vous suivre. En fait, ils vous précèdent. C'est exactement ce que vous avez dans vos 2 associations. C'est pareil, c'est ce qu'on a dans Dos Solidaire. Et dans Dos Solidaire, j'en ai pas parlé encore beaucoup, mais on a une équipe qui est plus que formidable. Alors justement, vous faites quoi pour vos équipes ? On fait, en gros, on les écoute autant que faire se peut, on les suit, on gère avec eux les projets qui peuvent être menés et on leur donne les moyens de réussir leurs résultats tout en ayant fixé nos objectifs. Si vous voulez, comme je vous disais, on a vu la précarité augmenter, on a décidé de grossir, de changer d'échelle. C'est extrêmement lourd parce qu'on devient une boîte plus compliquée. Vous savez, les gens s'engagent, ils sont à côté de nous, mais c'est ce qu'on appelle de la bonne fatigue. Ça demande énormément d'efforts de nos équipes, mais c'est extraordinaire de les voir comment ils s'engagent. Ils s'engagent de façon absolument mais ça se traduit comment quand vous dites voilà, vous êtes passé à une étape supérieure, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'en gros, on a passé beaucoup de temps à travailler avec nos équipes, à leur dire qu'est-ce qu'on fait pour changer d'échelle. Et la première chose qu'on a passé du temps à faire, on a mis pratiquement 3-4 mois à le pondre, on s'est dit, il faut qu'on clarifie notre mission. Vous voyez, au début, on était simplement, j'arrête de détruire, je distribue. Ça vous parle, Nathalie, hein, clarifier la mission, se différencier, je suis sûr que Nathalie nous conseillera. Et donc, on s'est dit, prochaine audite. Il faut qu'on aille. Avant, on disait, donner plutôt que détruire. C'était assez simple, c'est pas exactement une mission. Là, la mission qu'on s'est fixée avec toutes les équipes, et elles ont toutes adhéré, c'était de dire, notre objectif, c'est que chacun puisse vivre dignement dans une société solidaire grâce à un partage des biens plus responsable. On s'est mis d'accord pour dire que c'était ça, notre mission. Et ensuite, chacun dans les équipes, que ce soit les bénévoles ou les non-bénévoles, on s'est assis ensemble et on a dit, moi, je fais quoi ? Alors, on distingue les gens qui sont en relation avec les entreprises, les gens qui sont en relation avec les associations, les gens qui sont en relation, qui font la communication, le plaidoyer. Si on a le temps, je vous parlerai du baromètre qu'on a fait sur hygiène et précarité, qui permet de faire prendre conscience des situations, et les gens qui s'occupent de la logistique. Et chacun a pu inscrire sa démarche dans ce choix-là. Et autre chose qu'on a décidé, j'ai beaucoup insisté dessus, on prend tout. On est prêt à prendre tous les produits de toutes les entreprises non alimentaires. Et neufs. Ça, on est bien clair là-dessus. Le seul point qu'on a, on s'est dit, il faut qu'on incite les entreprises, si je puis dire, à donner des produits pour lutter contre la précarité hygiénique. Et si vous voulez, on a des entreprises aujourd'hui qui donnent bien au-delà de la non-destruction. Pour pas la nommer, Procter & Gamble a fait des opérations que vous avez peut-être vues à la télévision, Always et autres, qui consistaient à dire, on va donner des serviettes hygiéniques à beaucoup de jeunes femmes. Et nous, on a été le canal aidant pour permettre que ces serviettes hygiéniques retrouvent les jeunes filles et leur permettent de fait de mieux réussir leur vie. Et Aaron Teboul, je me tourne vers vous, cofondateur de Cliquez-moi. Vous, ça va même au-delà de cette mise en relation entre les étudiants et les seniors. C'est que même avec vos collaborateurs, vous tissez des liens. Vous voulez que ce sens que vous donnez dans votre activité, elle reste même au sein de l'association, au sein de la start-up, l'entreprise. Complètement. En fait, là, on vient de recevoir de nouvelles personnes qui ont rejoint l'aventure. Et on tient à préciser que c'est une aventure. Et la première chose qu'on leur a dite, c'est fun and serious. Fun and serious. C'est fun ça veut and dire serious. On s'amuse et en même temps on reste sérieux. Mais c'est sérieux, parce qu'il y a une mission derrière, parce qu'il y a un vrai besoin, parce que c'est difficile, mais il faut que ça soit fun. Et si nous-mêmes on prend pas forcément du plaisir, on va pas réussir à faire prendre du plaisir aux seniors et aux étudiants. Et donc voilà, on a une super équipe. On organise des jeudis kiff toutes les semaines. Tous les jeudis, on s'amuse. Tous les jeudis, on va prendre un petit pot, quelque chose, ou forcément. Mais prendre un bon temps en dehors du travail et de se dire. Et puis ça permet aussi de faire un petit bilan aussi de comment ça avance et tout ça. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi autour de la table de La France Bouge. Si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici sur Europe 1 à La France Bouge, Nathalie, c'est vous qui recevez les candidatures. À quelle adresse déjà ? C'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Je ne suis pas seule, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous serez peut-être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Allez, on va boucler cette belle émission du jour avec une histoire d'une entreprise française qui fait partie de la communauté La France Bouge. 13h45 sur Europe 1, la communauté La France Bouge qui s'agrandit, qui réussit. On va passer un coup de fil à la fondatrice de Fava. Elle était venue il y a un an nous parler de la lutte contre la précarité menstruelle. Elle a bousculé un problème qui était encore tabou il y a quelques années. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.